Quel est ce commencement? Quel est cet état d'enfant qui est essentiel, vital et indispensable? Il s'agit simplement de notre propre connaissance, reçue, sans intermédiaire et personnelle du Seigneur. Absolument rien d'autre ne compte pour le Seigneur. Et nous pouvons assez justement mettre tout le reste de côté. Cela a pu être une longue suite d'histoires dans le monde du péché et d'apostasie, d'indifférence ou d'hostilité à l'égard de Dieu, ou notez-le, une vie longue d'étroite collaboration avec les choses de Dieu, soit en y étant nés, soit plus tard, en intégrant un foyer chrétien où nous étions entourés par toutes les choses de Dieu. Beaucoup d'enseignements, de vérité, beaucoup de choses en lien avec le Seigneur. Nous étions au milieu de tout cela. Et d'une certaine manière, nous en faisions partie. Pourtant, dans les deux cas, dans le monde rejetant Dieu ou au milieu d'un solide ordre religieux de choses, sans vraiment en être nous-mêmes, il n'existait aucune réelle connaissance personnelle et directe du Seigneur. Et ces deux cas n'ont aucune importance en ce qui concerne le Seigneur. Le Seigneur dit que vous ayez été totalement au dehors et opposé ou indifférent, ou qu'en raison de votre vie ici sur terre, vous ayez été physiquement au milieu de choses qui me concernaient, mais sans expérimenter une connaissance personnelle de moi-même, cela ne compte pas. Ce n'est pas une histoire avec moi. L'histoire avec moi est uniquement celle de votre propre connaissance personnelle de Christ. Et quel que soit le moment où vous y êtes entré, c'est le commencement avec moi. L'histoire avec Dieu commence là. L'Église des premiers-nés n'est pas une chose traditionnelle. Ce n'est pas un sujet de principe qui a été repris de génération en génération, ni l'objet d'une vérité approuvée, si vraie, pleine et profonde puisse-t-elle être. Les générations suivantes ne deviennent pas l'Église des premiers-nés grâce à leur acceptation des vérités que possédait leur père, des vérités dans lesquelles elles ont été introduites, peut-être par leur naissance naturelle et avec lesquelles elles ont été associées en raison de leur relation familiale. L'Église des premiers-nés n'est pas cela. L'Église des premiers-nés, c'est celle qui est parvenue à une histoire personnelle et directe avec Dieu. Et tout le reste ne compte pas. Si vous êtes véritablement né de nouveau, il vous est possible de parvenir dans un temps très court à une connaissance très réelle du Seigneur. Mais si nous apportons ou essayons de continuer quelque chose ou adoptons un élément qui ne provient pas de notre marche personnelle avec le Seigneur, nous compliquons toute la situation. Ces propos, bien évidemment, vont à l'encontre d'un certain ordre et d'un certain courant, mais d'un autre côté, de quelle valeur elle est, quel fardeau, quel revers une histoire peut être si nous l'autorisons. Bien sûr, nous pouvons aussi permettre à des années vides de relation avec Dieu de générer en nous beaucoup de détresse et nous faire ressentir qu'à cause du temps important perdu dans nos vies, nous ne pouvons jamais parvenir à aucune plénitude et nous devons nous contenter de très peu. Or, ceci est vraiment une mauvaise attitude et ce n'est pas celle que le Seigneur prend. Le Seigneur peut nous conduire à une grande mesure de la plénitude de Christ dans ce que nous pourrions appeler un temps relativement court, pourvu que nous adoptions son attitude à l'égard de toute autre histoire. Elle prend fin avec la croix du Seigneur Jésus, et l'histoire spirituelle commence dans une union avec lui dans sa résurrection. Cela donne à Dieu une voie dégagée. Puis encore dans d'autres cas, ô combien de fois l'éducation religieuse a été un obstacle. Grandir dans une atmosphère fébrile de choses spirituelles n'aide pas toujours. Remerciez Dieu pour toute chose potentiellement utile une fois que nous sommes sur le bon chemin et dans la bonne position. Mais avant que nous ayons notre propre connaissance personnelle de Dieu, tout cela peut être pour nous d'un grand fardeau, d'un grand poids, d'une grande mort et d'aucune utilité.